que tu connais ou de personnes connues. Des gens qui sont en position de pouvoir. Puis qui finissent par faire quoi? Saboter leur vie avec des décisions qui font aucun sens. Ou pire, une personne qui habite au Québec, au Canada, dans un pays où est-ce que l'abondance règne, mais décide quand même de mettre fin à sa vie. La partie manquante de l'équation, qui veut savoir c'est quoi? Hey, thank you, my man. Hey, let's go for coffee later on, man. We gotta talk. Mais la partie manquante de l'équation qui est très, très rarement partagée, que je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est que même si tu gagnes la bataille de l'argent, même si tu gagnes la bataille de l'éducation, même si tu gagnes la bataille de la santé, si tu ne gagnes pas la bataille de tes pensées, un jour ou l'autre, tu vas finir par bousiller ta destinée. Laisse-moi le redire. Si tu ne gagnes pas la bataille de tes pensées, un jour ou l'autre, tu vas finir par bousiller ta destinée. Un homme, une femme de Dieu, sait que l'enjeu principal, c'est ses pensées. La Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Très important. Pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est correct si je suis sincère avec vous? Si on a un real talk? Je dois vous avouer que durant les derniers mois, j'ai été confronté à beaucoup de situations qui sont venues me freiner. Qui n'auraient pas dû me freiner, mais qui sont venues me freiner. Je travaille sur 3 projets en parallèle, puis le projet numéro 1, plein de problèmes. Le projet numéro 2, plein de problèmes, de mensonges, de déceptions. Le projet numéro 3, ça ne marche pas. En plus de ça, problème au travail. On me dit des choses, ça ne se passe pas, j'attends, je pousse, les portes ne s'ouvrent pas, les promotions que je pensais avoir, c'est les autres qui les ont eues. Puis la cerise sur le Sunday, ma mère a eu des problèmes de santé. Puis moi, celui que vous voyez sur les IG à prendre des cafés, des breakfasts avec tout le monde, cet été, je me suis retrouvé à une place où est-ce que je faisais juste me battre pour ma paix puis pour ma joie. Avant, on me parlait de crise d'anxiété, on parlait de problèmes, d'être stressé. Puis à chaque fois que quelqu'un me parlait de ces problèmes-là, je lui disais, let's pray together. Let's pray together. Je comprends comment tu te sens. Mais tant que tu n'es pas passé par là, tu n'as aucune idée c'est quoi. Que quand tu te réveilles le matin, que dès que tu commences à réfléchir, c'est comme si tu manques de souffle. Et puis la seule chose qui m'a aidé, c'est quand que j'allais prier, quand j'allais à mon temps avec Dieu, Dieu venait mettre une paix sur mon âme. Mais malgré tout ça, dans cette bataille-là, je me suis interrogé, Mike, qu'est-ce qui se passe avec la qualité de tes pensées? Que là où je pensais avoir conquis dans un domaine de ma vie, me rends compte que finalement, je n'avais pas gagné la guerre sur ça, mais j'avais juste gagné un combat. Qui par main levée a déjà vécu ça? Yes, merci. Puis dans mon interrogation, c'est là que je me suis rendu compte que les places où j'avais arrêté de foncer, j'avais tout simplement régressé. Tu sais, la position neutre, ça existe juste dans une auto ou dans les jeux vidéo. Parce que dans la vraie vie, soit on avance ou on recule. Parce que lorsqu'on ne fait rien, on hypothèque non seulement notre futur, mais les muscles spirituels qu'on avait travaillés si ardemment pour faire grandir, pour bâtir, s'atrophient. Hey! Par expérience, laisse-moi te dire, c'est tellement plus facile de maintenir que de regagner. C'est tellement plus facile de maintenir que de regagner. Je me suis posé une autre question. Mike, quand les choses ne se passent pas comme tu veux, c'est quoi les choses que tu te dis? Puis encore une fois, je n'ai pas aimé la réponse. Là, tu dis, mais Mike, pourquoi tu es autant transparent? Pourquoi est-ce que tu nous parles de tes problèmes comme ça, que tu as eu des problèmes d'anxiété?
des problèmes de confusion, des problèmes de doute, que cet été, alors qu'il faisait beau, qu'il faisait chaud, que tu étais sur le bateau avec nous, pourquoi tu nous parles qu'à l'intérieur de toi, tu te battais pour la joie, puis pour juste être en paix? C'est parce que le monde, lui, nous enseigne que l'intimité se croit à la noirceur. Mais la parole de Dieu nous indique et nous parle que l'intimité se crée à la lumière. Il faut qu'on parle des vraies choses parce que la plus grande bataille qu'on va devoir affronter à chaque jour de nos vies ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Mais tu sais qu'est-ce qui me rassure? Tu sais qu'est-ce qui me rassure? Christ vit à l'intérieur de moi. Puis devine quoi? Christ vit à l'intérieur de toi aussi. Donc j'aimerais ça aujourd'hui qu'on puisse regarder et qu'on puisse discuter sur des armes que Dieu veut mettre à notre disposition pour non seulement aller à cette guerre-là, mais la gagner et régner. Prions ensemble. Papa, je te remercie que malgré les barrages routiers qui ont voulu m'empêcher d'être là ce matin, que je suis là aujourd'hui pour partager, Seigneur. Papa, utilise mon cœur, utilise mon expérience, utilise, Seigneur, tout ce qui s'est passé pour que aujourd'hui, Seigneur, je puisse partager avec toute personne qui est ici, Père Céleste, les choses que tu m'as données pour réussir à passer par-dessus. Papa, on dispose nos cœurs en ce moment pour recevoir le cadeau que tu veux déposer à l'intérieur de nous aujourd'hui. Et tout le monde qui croit dit Amen. Hey, aujourd'hui, une fondation. Une fondation qu'on doit bâtir rapidement pour que, aujourd'hui, quand tu retournes chez toi, tu puisses recevoir ce que je te dis. Répète après moi, Dieu a un cadeau pour moi. Mais ça sert à quoi que Dieu a un cadeau pour toi si quand tu vois le cadeau, tu ne penses pas que tu as le droit de le recevoir? Ésaïe 30:18 nous dit la chose suivante. Cependant, l'Éternel désire, c'est-à-dire qu'il recherche, il a hâte, il regarde, il scanne. Il veut nous faire grâce et il se lèvera pour nous faire miséricorde. Heureux, bénis, enviés, tous ceux qui espèrent en lui. Ça veut dire quoi, espère en lui? Qui espère dans sa victoire, dans sa faveur, dans son amour, dans sa paix, dans sa joie. Ce passage-là est devenu l'un de mes préférés et de loin. Parce que quand tu le médites bien, ça apporte beaucoup d'espoir. Parce que ça explique que Dieu est non là à rechercher mes fautes ou à rechercher mes manquements, mais plutôt qu'il est là en train de vouloir scanner sur comment est-ce qu'il va pouvoir me bénir puis être bon pour moi. Church, c'est quoi la fondation qu'on doit avoir ce matin pour recevoir? C'est que Dieu désire nous bénir. Donc, pourquoi est-ce que tu n'augmenterais pas tes attentes envers Dieu ce matin? Attends-toi à recevoir une parole qui va vouloir et qui a le pouvoir de transformer ta vie. Essential. Devine quoi? Devine quoi? 2022 n'est pas encore terminé. On va finir l'année en force, rempli de bénédictions, de victoires. If you're ready, say I'm ready. Parlons du vrai combat. Éphésiens 6:12 nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ce qui découle du monde spirituel, c'est là que le vrai combat a. Puis il faut qu'on aille s'armer à ce niveau-là. J'ai un newsflash pour toi. The enemy is after your mind. L'ennemi est après tes pensées. Le champ de bataille pour moi dernièrement, c'était pas vraiment mon travail. C'était pas vraiment les problèmes qu'il y avait de santé de ma mère. C'était pas vraiment les projets qui avancent pas. Mais oui, c'est des problèmes, puis les problèmes que tu as, que j'ai, qu'on a. Je suis pas en train de dire que ce pas des vrais problèmes. Mais le champ de combat, parce que qui est d'accord que les problèmes, on va toujours en avoir? Ouais. Le champ de combat, c'était mes pensées. Notre adversaire, ce n'est pas notre boss, ce n'est pas notre épouse, ce n'est pas notre ex, ce n'est pas le chien démoniaque du voisin qui jappe à 6 heures du matin. On ne le réalise peut-être pas, mais le vrai combat, l'ennemi, c'est Satan. On dit, c'est un peu extrême, non? La plus grande déception de ce siècle, c'est que la plupart des gens à lesquels tu vas parler croient que le diable et Satan, c'est juste dans les films puis Halloween. Pendant ce temps-là, lui,
il se promène tranquillement dans nos têtes, en train de vouloir déposer des semences de confusion, d'anxiété, de dépression. Jean 10,10 nous dit que sa mission est de voler, de tuer et de détruire. Mais comment est-ce que lui, il fait ça? C'est simple. Il ment. Il fait juste mentir. Il te fait croire à des choses qui ne sont pas vraies. T'as-tu déjà remarqué parfois, quand tu es seul, quand tu mets Netflix de côté, quand tu mets tes jeux vidéo de côté, quand tu es tout seul, t'as-tu déjà remarqué que tu es toujours en train de parler à quelqu'un? Right? Donc, tu te parles à toi-même, oui. Je ne suis pas en train de dire que la voix, c'est toujours lui. That's not what I'm saying. Mais tu as remarqué que tu as toujours une conversation? Ce qui est bien, c'est que nous, enfants de Dieu, on parle avec Dieu. On se parle à nous-mêmes, on parle avec Dieu. Mais souvent, il y a une troisième personne qui veut venir s'infiltrer dans ce mariage-là. Mais comment est-ce qu'il fait ça? C'est simple. Tu as toujours voulu être un homme, une femme d'affaires. Puis lui, il t'a convaincu depuis que tu es petit que si tu réussis en affaires, la vie, tu vas l'avoir réussi. Donc, si tu réussis ton projet, puis que tu as de l'argent, puis ça avance bien, il a réussi dans son mensonge parce qu'il t'a convaincu de quoi? Que tu n'as pas besoin de Dieu pour avancer. Maintenant, si tu fais ton projet, mais que tu échoues, tu sais qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas toujours être un échec. Tu as eu une bonne first date? Sont mes célibataires aujourd'hui? Les célibataires, faites du bruit pour moi. C'est drôle parce que moi, quand j'étais célibataire, puis qu'on disait faites du bruit, moi, j'ai toujours beaucoup de rire parce que je suis comme, je ne veux pas rester célibataire toute ma vie. Mais en tout cas, applaudissons les nouveaux mariés. Tu vas à ta first date, puis si tu as une bonne date, le diable va te mentir et il va te dire, tu sais quoi, ce que tu avais toujours eu de besoin, c'est pas Dieu, c'est une partenaire. Mais par contre, si ta date se passe mal, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il va te dire? Tu ne vas jamais réussir à trouver quelqu'un qui va t'aimer pour qui tu es. Tu veux rester loin de la pornographie? Il va te mentir, il va te faire croire que hey, c'est normal, tout le monde fait ça. Mais si tu tombes dedans, il va te dire que wow, t'es dégueulasse. Comment tu peux être autant dérangé? Avec lui, c'est un lose-lose. C'est pire que le casino. Tu ne peux jamais gagner. Il veut nous enfermer tranquillement dans des prisons de mensonges. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de penser à ce qu'on pense. Est-ce que ma façon de penser me détruit ou m'édifie? Est-ce que ma façon de penser me détruit ou m'édifie? Je me rappelle un jour, on me dit, Mike, si ta meilleure façon de penser, ta meilleure façon de penser t'a amené où est-ce que tu es, tu ne peux plus t'écouter toi pour aller là où tu veux aller. Tes meilleurs trucs, tes meilleures idées, les meilleurs conseils de tes amis, ta famille, de toutes les vidéos YouTube que tu regardes, de Wisdom, si tout ça t'a amené encore à une place aujourd'hui, où est-ce que tu as des problèmes avec tes pensées? Écoutons quelqu'un d'autre par rapport à nos pensées. Pourquoi pas écouter Jésus? Trop souvent, on pense, un peu comme moi cet été, qu'on est malheureux à cause de ce qui se passe autour de nous, des circonstances. Mais la vraie vie, le véritable misère, est du non ce qui se passe à cause à l'extérieur, mais plutôt qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. What are we always thinking about? Est-ce que c'est des pensées de découragement ou des pensées de victoire? Des pensées de haine ou des pensées d'amour? Des pensées de manquement ou des pensées d'abondance? Des pensées de jalousie ou des pensées de reconnaissance? Cet été, Dieu m'a rappelé que même si je me suis remis en shape, merci à ma femme d'avoir été aussi patiente, même si je me suis remis en shape, que le gym le plus important que je dois aller à chaque jour, ce n'est pas pour mes pecs, ce n'est pas pour mes abdos,
Mais ce muscle est ma capacité de gérer mes pensées et de les garder alignés avec la parole de Dieu, peu importe les circonstances. La partie la plus importante de ce que je viens de te dire, c'est peu importe les circonstances. Quand ça va bien, c'est facile de faire ce que tu as à faire. Quand tu as les bonnes notes, c'est facile d'étudier. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je sais que quand je vais avoir un enfant puis il va faire ce qu'il doit faire, ça va être facile de l'aimer. Mais avoir tous mes amis qui ont des enfants, quand l'enfant n'écoute pas, c'est là que le vrai challenge est. Mais le problème, c'est qu'on va sauter de problème en problème. On va toujours en avoir des problèmes. Quand je regarde les gens qui réussissent à haut niveau, que ce soit Pasteur Georges, Pasteur Laura ou d'autres personnes que j'admire énormément, non pour leur réussite seulement au niveau du monde des affaires, mais leur réussite familiale, leur réussite au niveau de leur santé, leur réussite au niveau de leur ministère. Total package. C'est qu'eux, malgré les épreuves, ce muscle-là, il reste toujours fort. Parce qu'eux, ils ont compris que ces problèmes-là ne sont pas appelés à nous détruire, mais à nous construire pour bâtir la fibre nécessaire à une victoire. Maintenant, c'est normal d'avoir peur. À plus de 365 fois dans la Bible, ça nous dit « ne crains pas ». Parce que Dieu, il savait qu'on allait avoir peur. Mais malgré la peur, il faut qu'on avance. Que malgré les montagnes russes émotionnelles, que ce soit non nos émotions qui prennent le dessus, mais nos convictions. Pourquoi tout ça est important? Écoute-moi très bien. C'est parce qu'il n'y a rien de plus triste que d'avoir accès à un buffet, mais de se limiter à un verre d'eau. Il n'y a rien de plus triste que d'avoir accès à un buffet, mais de se limiter à un verre d'eau. Pourquoi est-ce qu'on passerait des années ensemble, sauvés, en route un jour vers le paradis, mais avec le tiers, non même pas le quart, le 10e des victoires qu'on pourrait avoir par manque de renouvellement? Puis moi, j'aime ça quand c'est quiet comme ça. J'aime ça parce que quand j'avais les mêmes réflexions chez moi, je pleurais. Parce que je lisais des livres, je passais du temps à la parole, puis je me rendais compte à quel point j'ai du travail à faire, mais je sais que si je fais ce travail-là, le travail qui va être fait va être non pour moi, mais pour des générations à venir. Moi, essentiel, je veux dire aujourd'hui que le buffet de Dieu est ouvert 24 heures sur 24. Come on, somebody. Come on, give it up for Jesus. Le point numéro 1, c'est quoi? Le vrai combat, il est où? C'est nos pensées. Dans 10 ans, toi et moi, on va tous se regarder dans un miroir et la personne qui va être devant nous va avoir été façonnée par nos pensées. Est-ce que je vais être quelqu'un aujourd'hui? Comment? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je fais souvent l'inventaire. L'inventaire de mon frigo. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai faim. Il faut savoir quoi. Je suis à l'épicerie, je fais l'inventaire de mes comptes de banque. Pourquoi? Parce que est-ce que les investissements, les projets, les factures, est-ce que tout est payé à temps? Je fais l'inventaire de ma garde-robe. Non, c'est plus ma femme qui fait l'inventaire de ma garde-robe. I'm dressed by my wife, yo. She's a stylist. Let's go! Mais quel est l'inventaire que la Bible nous demande de faire? Philippiens 4:8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » L'inventaire que Dieu nous appelle à faire, c'est l'inventaire de nos pensées. Ouf! Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont honorables? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont pures? Est-ce qu'elles sont aimables? Il y a 3 semaines, je suis parti à Matane. Qui sait c'est où Matane? Quelques personnes, c'est loin. Moi, j'ai grandi à Matane. De mes 2 à mes 8 ans, avec mon frère, mes parents sont divorcés, ma mère s'est remariée, mon beau-père vient de Matane, puis on était là-bas pour le bachelor party à mon frère. Je sais, on est plate.
Mais j'ai 34 ans, lui du milieu a 36, le plus vieux va avoir 40. En notre âge, c'est ça un bachelor party. Et puis lui qui se marie, pour ceux qui le connaissent, lui, un de ses rêves, parce que lui, quand il était à Matane, c'était ses années formatives, tu vois. Il était jeune, il avait 12-13 ans. Pour lui, sa culture, moi, c'est plus Montréal, San Diego. Mais lui, c'est Matane. Il a toujours dit, guys, j'aimerais tellement ça un jour qu'on puisse aller à Matane ensemble, pas avec nos femmes, juste en boys. Mon frère est spécial, hein? Mais c'est son bachelor party à lui. You know what? Eric, il me dit, Mike, on ne le dira pas à Amy, mais pour son bachelor, on va l'amener à Matane. Puis moi, je me rappelle que dans l'auto, en route vers Matane, ça fait 26 ans que je n'y ai pas été là. Je me dis, je me rappelle que le centre d'achat principal, il est tellement grand, il y a un Toys R Us, il y a ci, il y a ça, c'était malade, c'était big. Au milieu de la ville de Matane. Y a-t-il des gens qui ont déjà été à Matane en passant? OK, quelques personnes, OK. Il y en a qui savent déjà mon punch. Qu'au milieu de Matane, il y a une île, tu peux faire du pédalo, il y a des terrains de basket, des toboggans, c'est insane. Il y a une chute immense. Après, on est allé, je me disais, puis mieux qu'on arrive dans le quartier où est-ce que j'ai habité, la rue où est-ce qu'on a grandi. Je me rappelle, les rues étaient tellement grandes comparé à Montréal, il y avait de la place. On jouait dehors, c'était juste incroyable. Notre maison était grande, il y avait 3 chambres au sous-sol, rez-de-chaussée, 2 chambres en haut. J'ai tellement hâte d'arriver à Matane. J'arrive à Matane. Le centre d'achat est plus petit que Place Versailles. L'île, avec les pédalos, puis le terrain de basket, puis la grande chute. La chute est plus petite que d'ici à parterre. La rue où j'ai habité, c'est même pas une rue, c'est une ruelle. OK, c'est pas vraiment, il n'y a pas de ruelle vraiment en Gaspésie, mais c'est vraiment petit. Puis après, l'Éternel me parlait, puis je me suis posé la question. Combien d'autres mensonges, ça fait 26 ans que je crois dans ma tête? Combien d'autres choses dans ma vie qu'à cause de qu'est-ce qui s'est passé avec mes parents puis le divorce, qu'à cause que j'ai été rejeté, qu'à cause que j'ai ci, à cause que j'ai ça, puis des pensées positives aussi que j'ai réussi ici, combien de choses dans ma vie, combien de choses qui ont été plantées dans ma vie qui habitent dans ma tête, mais qui sont juste des mensonges. Pour moi, puis on a dit qu'on va être honnête, non? OK. Je vais dire les miens, après tu vas dire les tiens, c'est correct? On ira prendre un café ensemble. Moi, un de mes mensonges, c'est que je ne vais jamais être assez. I'm never going to be enough. Le plus grand chez moi, c'est l'athlétique. Lui du milieu, c'est l'intelligent. Mike, c'est Mike. Tout est toujours compliqué pour toi comparé aux autres. C'est un autre mensonge que j'avais. Ça ne sert à rien de donner mon 100%. Je n'ai jamais les résultats que je veux. Ça ne sert à rien de vraiment faire confiance aux gens. Je vais toujours être déçu. Hey, je te partage ma liste, mais on a tous une liste qui ressort seulement quand ça va mal. Parce qu'encore une fois, quand ça va bien, ça va bien. C'est quoi les mensonges qui reviennent toujours pour toi? Quand tu es déçu, qu'est-ce qui revient? Quand tu es triste, qu'est-ce qui revient? Quand tu es fâché, quand tu es découragé? Il faut qu'on puisse faire l'inventaire de ça. Il faut qu'on puisse faire le travail pour les identifier. Parce que qu'est-ce qu'on ne change pas? Qu'est-ce qu'on ne confronte pas? On ne pourra jamais le changer. Pas d'identification, pas de guérison. Oh, wow. Guys, I'm halfway through. Mais c'est bien, on va chiller ensemble. C'est le fun d'avoir de la compagnie. Pas d'identification, pas de guérison. Quand tu vas voir un docteur, c'est impossible que le docteur puisse donner une prescription sans savoir la racine du problème.
On ne coupe pas les mauvaises herbes, on les déracine. C'est pourtant qu'on réalise que tant qu'on ne fera pas l'inventaire, qu'on ne trouvera pas c'est quoi les problèmes, il n'y a rien qui va s'arranger. C'est quoi les messages négatifs que tu as depuis ton enfance? Voici quelques questions que moi, je me suis posées, que je veux t'inviter à toi aussi te poser. Puis tu n'as pas à prendre des notes, tu n'as pas à record. Tu pourras aller sur Facebook, sur YouTube, en rediffusion, puis l'écouter. Puis voici les questions que moi, je me suis posées. Est-ce que mes pensées me détruisent ou m'édifient? Est-ce que je suis souvent inquiet? Est-ce que j'ai souvent peur? Est-ce que mes pensées gardent les gens en distance ou les rapprochent? Est-ce que la vie que j'ai m'empêche? Est-ce que mes pensées m'empêchent d'avoir la vie que je veux ou mes pensées me rapprochent de ce que Dieu dit que je devrais être? Est-ce que mes pensées sont négatives, destructives ou même toxiques? Est-ce que souvent je m'attends, plus souvent qu'autrement, au pire scénario? Est-ce que mes pensées me bâtissent, m'édifient, me rapprochent des autres, reflètent ma foi, honorent Dieu? Dieu me rappelait que cet été, dans tout ce qui se passait, que vivre avec ces mensonges-là, c'était un choix pour moi. Et devine quoi? C'est un choix pour toi aussi. Mais on doit d'abord s'engager à tous passer à travers un détecteur de mensonges. Pourquoi? Pour que toi aussi, tu prennes le temps de venir identifier c'est quoi tes forteresses et puis les choses qui te détruisent. Mais devine, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que de l'autre côté, il y a la liberté. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé le prix pour nous affranchir. Le point numéro 2, essentiel, prends le temps de faire l'inventaire. Le dernier point, guys, we almost made it. Aller à l'offensive, des déclarations. Pour gagner la bataille qu'on veut gagner, on va devoir s'engager. Il n'y a aucune autre façon. On doit tous arriver à l'endroit où on décide de quitter l'endroit qu'on est neutre. Répète après moi, offensive. Hey, maintenant qu'on sait le combat, il se trouve où? Dans nos pensées. Maintenant qu'on a fait l'inventaire de qu'est-ce qui nous détruit, tout ce qui nous reste à faire, c'est, tu sais quoi? C'est de passer à l'attaque. Paul, lui, nous parle en 2 Corinthiens 10, 13, 5, qu'il était arrivé à un endroit où est-ce qu'il avait maîtrisé ses pensées. Puis il nous parle d'un secret. Puis ce que j'aime de Paul, c'est que Paul, devine quoi, c'est un être humain comme toi et moi. Ça veut dire que si lui aussi a réussi à maîtriser ses pensées un jour, ça me laisse savoir que moi aussi et toi, on peut le faire. 2 Corinthiens 10, 3, 5 nous dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, les mensonges, et toute hauteur qui s'élève contre la reconnaissance et la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça veut dire quoi tout ça? Right? Qui veut savoir? Ça veut dire, OK, nice. Mike, tu as un secret, mais quand tu me dis ça, c'est comme du chinois, right? Ça veut dire quoi pour moi? C'est concrètement comment ça fonctionne. Let's go. Mais avant que je te parle de comment le faire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle d'abord. Qui veut la bonne nouvelle en premier? OK, la mauvaise nouvelle, vous êtes comme moi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, par contre. La mauvaise nouvelle, c'est, tu sais quoi? Mais tu sais déjà, en fait. C'est que tu n'es pas assez fort pour combattre par toi-même. Tu as déjà essayé. Tu as déjà eu des bonnes saisons. Hein? Une bonne saison, là. Wow, je me rappelle, man. Oh my God, I remember. J'étais en feu. Tu as déjà essayé tout seul. Mais la bonne nouvelle, tu sais quoi? C'est qu'on n'est pas seul. La même puissance, la même autorité, la même force qui a ressuscité Christ des morts vit à l'intérieur de toi et de moi. La même force. Le Saint-Esprit, maintenant, devine quoi? Cette puissance-là
en conjonction avec la parole de Dieu, a la force de détruire toutes les forteresses et tous les mensonges de nos vies. Zacharie 4:6 nous dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. How amazing is that? Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est simple. C'est aller chercher une vérité dans la Bible ou une promesse qui se trouve... Laisse-moi mieux le dire. C'est aller chercher une vérité ou une promesse qui va contradire tous les mensonges que l'ennemi a déposés dans ta tête. La Bible contient plus de 3000 promesses pour nos vies. Je me rappelle quand j'ai commencé à connecter avec Georges, avec Laura. Je me rappelle, Georges, il me disait, Mike, à chaque 2 semaines qu'il me voyait, il dit, Mike, puis c'est quoi les promesses que tu es allé chercher pour ta femme, puis pour ta business? Puis j'étais comme, je vais le faire la semaine prochaine. La semaine après, Mike, c'est quoi les promesses que tu es allé chercher pour ta santé? Je vais le faire la semaine prochaine. OK, Mike. Puis il me dit, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, Mike, j'ai pris le temps de m'asseoir, puis d'aller chercher des promesses qui allaient m'assurer que j'allais gagner contre tous les mensonges que l'ennemi allait déposer dans ma vie. Un exemple pour moi. Vous vous rappelez alors, je lui ai dit, ça ne sert à rien de donner mon 100%. Je ne vais jamais avoir les résultats que je veux. Donc, même si j'ai une bonne saison, puis que dans 3 mois, dans 6 mois, les choses vont mal, et que ce mensonge-là va encore venir, au lieu, je peux avoir trouvé la promesse qui se trouve dans Romains 8. Puis dès que je vois que ce mensonge-là arrive, je peux déclarer, si Dieu est pour moi, qui est contre moi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En Christ, je suis plus que vainqueur. Come on. Peut-être que toute ta vie, tu as eu des problèmes d'argent et que même si maintenant tu fais encore de l'argent, tu as toujours peur de manquer. Tu sais quoi? Tu pourrais utiliser Philippiens 4:19 puis dire, l'argent n'est pas un problème pour moi. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je suis béni pour être une bénédiction. Si quand tu es triste, fâché, déçu, tu manges tes émotions, McDonald's, ice cream, tu pourrais utiliser Jérémie 16:19 et puis déclarer tout simplement, quand je suis stressé, en temps d'anxiété, je me tourne vers Dieu, non vers la bouffe. Pour d'autres, ça va être, je me tourne vers Dieu, non vers la pornographie. Je me tourne vers Dieu, non dans la drogue. Je me tourne vers Dieu, non dans l'alcool. Je me tourne vers Jésus parce que c'est de lui dont j'ai vraiment besoin. Il est ma force, ma forteresse et mon refuge. On doit prendre le temps d'écrire nos déclarations comme si c'était déjà vrai. Parce qu'à chaque fois qu'on déclare, on revendique la victoire qu'on a en Christ. Je t'invite fortement à trouver des passages bibliques, des promesses qui vont venir détruire tes forteresses. Et puis, si tu as besoin d'aide, pendant que le Ben m'accompagne, si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Si pour toi, trouver ces promesses-là, tu dis, man, comment je vais faire pour commencer? Va voir la personne qui t'a invité. Tu dis, hey, moi j'aimerais ça savoir comment faire pour passer par-dessus ça. Puis il va t'aider, il va te diriger. Un jour, on m'a dit, Mike, on ne demande pas de l'aide parce qu'on est faible, mais on demande de l'aide parce qu'on veut rester fort. Laisse-moi te dire que, après avoir décidé de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, la deuxième décision la plus importante que tu peux faire, tu sais quoi? C'est décider de renouveler tes pensées. Et qu'en 2022, parce que tu vas faire le travail de faire l'inventaire, que tu vas aller chercher et écrire tes déclarations, tu vas te positionner directement pour atteindre ton plein potentiel divin. En décidant d'être non une victime, mais plutôt maître de tes pensées. Ici à Essential, on enseigne beaucoup aux 15 minutes qui vont venir sauver ta vie. 5 minutes pour lire, 5 minutes pour méditer ce que tu viens de lire et 5 minutes pour prier avec le Père.
Si c'est la première fois que tu nous visites, peut-être la deuxième fois ou la troisième fois, puis que quand je te parle de ces choses-là, des combats qui se passent dans tes pensées, puis tu dis, man, j'aimerais tellement ça pouvoir avoir accès à Dieu, avoir accès à Jésus, pour que lui aussi puisse restructurer ma vie, non avec des mensonges, mais une vérité. Je t'invite à fermer tes yeux avec moi et à faire cette prière. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie aujourd'hui. Je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai essayé par moi-même et je n'ai pas été capable. Papa, je te redonne ma vie aujourd'hui. Je te donne mes problèmes. Je décide que tu peux être ma forteresse, mon refuge et ma force. Papa, viens m'aider. Je te donne ma vie. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen. Hey, pourquoi pas donner une bonne main d'applaudissement à toutes les personnes qui ont fait cette prière pour la première fois? Hey, come on, church! T'applaudis plus fort que ça aux Canadiens. Donne une main d'applaudissement à tous ceux qui ont décidé de faire partie de la maison de Dieu. Si tu regardes devant toi, il y a sûrement un carton qui est là, qui est écrit « Clic essentiel ». C'est quoi ce carton-là? C'est simple. Comme je t'ai dit, on ne demande pas l'aide parce qu'on est faible, mais parce qu'on veut rester fort. Et puis à Essentiel, on croit que tout seul, non seulement, oui, tu peux avoir Dieu, mais même si tu as Dieu et tu es seul, c'est tellement difficile de pouvoir réussir à avancer. Une des raisons pour lesquelles les femmes vont tellement mieux que les hommes au niveau émotionnel, c'est parce qu'on pense en parlant. Mais les hommes, nous, souvent, on ne parle pas. Les femmes sont tellement sages, même. Prends ton carton, remplis-le. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre de mon équipe qui va te contacter. Contacter pour peut-être parler affaires avec toi si tu aimes les business. Aller jouer au basket si tu aimes le basket. Parler peut-être de qu'est-ce que tu vas faire pour ta carrière. On ne demande pas ton numéro d'assurance sociale. Tu peux rester tranquille. Tu peux mettre ton IG, ton Facebook. Comme ça va nous faire plaisir de pouvoir connecter avec toi. Et puis que toi aussi un jour, que peut-être tu puisses dire « Hey man, avant j'avais tellement de problèmes avec mes pensées. Je voulais avancer, mais je retenais toujours dans qu'est-ce qui me détruisait. Mais maintenant j'ai compris. Maintenant je sais que la puissance qui vit à l'intérieur de moi est plus forte que tout ce qui se passe à l'extérieur de moi. » J'aimerais inviter tout le monde à se mettre debout. Combien de personnes se disent que, tu sais quoi, Mike, I hear you. Oui, c'est vrai que j'ai une relation avec Dieu. Oui, c'est vrai que je passe mon temps à prier. Oui, c'est vrai que je crois à toutes les promesses, mais dernièrement, j'aurais pu peut-être garder mes pensées plus alignées avec le Seigneur. Que j'ai besoin d'un reset. Il me faut un reset. Peut-être que tu te dis, hey, tu sais quoi, il y a beaucoup de domaines où est-ce que moi aussi, j'ai été au neutre. Peut-être que c'est ta santé. Peut-être que c'est la famille. Peut-être que c'est les études. Peut-être que c'est l'école. Peut-être que c'est ta business. Laisse-moi te dire que si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Donc, prions ensemble. Et dis-lui, Seigneur Jésus, prions ensemble. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir aujourd'hui parlé sur mes pensées. Et puis c'est important que tu puisses prier à voix haute. Parce que c'est seulement toi qui peux dire au Seigneur que tu as besoin. Oublie ton voisin à gauche, oublie ton voisin à droite pendant que l'atmosphère augmente avec la louange. Parle au Seigneur et dis-lui, Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin que tu puisses venir me transformer. Seigneur, j'ai besoin que tu puisses venir mettre en lumière toutes les choses qui voulaient me détruire, Seigneur. Papa, je refuse les mensonges et l'ennemi, mais je désire aujourd'hui, Père Céleste, rentrer dans la vérité que tu as préparée pour moi. Seigneur, te dis où est-ce que 2 ou 3 personnes sont réunies ensemble, Père Céleste, tu es parmi nous. Seigneur, je réclame cette présence ce matin, je réclame cette puissance, Père Céleste, pour que tu puisses venir enlever, Seigneur, déraciner, Seigneur, défaire toutes les chaînes de mon passé qui m'empêchent d'avancer. Père Céleste, je crois, Père Céleste, à ton sacrifice vivant. Et en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, je viens réclamer ce qui m'appartient déjà.
Puis si tu as fait cette prière, je veux t'inviter maintenant à donner une bonne main d'applaudissement au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Guys, 2022 n'est pas encore terminé. Ça va être la meilleure fête de l'année. God bless. À dimanche prochain. Je te donne tout, caché dans ton amour, protégé pour toujours. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur, la plus belle histoire d'amour. Oui, c'est toi, mon sauveur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tout. Je chante pour toujours à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tout. Je chante pour toujours à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tous. Je chante pour toujours. Vos dimanches est au ciel. Merci.